La publicité Meta est l'un des outils les plus puissants que vous pouvez utiliser dans l'immobilier pour générer des prospects rapidement, qu'ils soient vendeurs ou acquéreurs. Mais surtout, ce qui va nous intéresser ici, c'est générer des prospects vendeurs, des demandes d'estimation pour ensuite rentrer des mandats. Personnellement, il y a des années, mon premier mandat de vente, je l'ai décroché grâce à une publicité sur Meta. Il s'agissait d'un bien à 720 000 euros, environ 30 000 euros de commission, et ça avec seulement quelques dizaines, un petit peu plus d'une centaine d'euros investis en publicité. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous dévoile exactement la campagne et la publicité que j'ai utilisée pour générer ces prospects et ces rendez-vous d'estimation. Je vous expliquerai aussi pourquoi cette campagne était en réalité très imparfaite et ce que vous pouvez améliorer afin de maximiser les performances que vous aurez en publiant de la publicité sur Facebook et Instagram. Avant de commencer, si vous vous posez la question « Est-ce que je dois ou non investir dans la publicité aujourd'hui dans mon activité ?», n'hésitez pas à cliquer sous la vidéo, vous avez un lien pour un audit téléphonique gratuit qui dure environ 30 minutes. On se pose avec vous, on regarde où vous en êtes dans votre activité et on vous conseille sur les meilleures stratégies à mettre en place aujourd'hui sur les réseaux sociaux et sur le digital pour développer votre activité. Chez Algora, ça fait plusieurs années que l'on accompagne des dizaines de conseillers immobiliers à développer leur activité grâce à ces stratégies. Alors n'hésitez pas, on prend 30 minutes pour en parler, c'est gratuit et sans engagement et on peut simplement répondre à ces quelques questions que vous vous posez. On passe maintenant à la pratique et on se retrouve pour ça sur le gestionnaire de publicité Meta. Pour ça, vous pouvez simplement taper adsmanager.facebook.com. Vous devez avoir une page Facebook Pro qui est paramétrée. Plus elle sera optimisée, plus vous aurez des performances intéressantes sur votre campagne. Même chose si vous avez un compte Instagram. C'est pas indispensable pour publier de la publicité sur Instagram, mais ça vous permettra de maximiser les retours que vous allez avoir de ces stratégies-là. Une fois que tout ça est fait, vous allez simplement, sur ce panneau, cliquer sur « Créer » pour créer une nouvelle campagne. On peut créer plusieurs types de campagnes sur Meta, mais nous, dans l'immobilier, on va systématiquement vouloir créer des campagnes de prospects. Les campagnes de trafic ou de notoriété qui nous servent simplement à récolter des vues, des abonnés sur nos réseaux sociaux, ne vont pas vraiment nous intéresser, en tout cas pas dans un premier lieu, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est de générer des prospects qualifiés, de nous assurer qu'on ait des vendeurs ou des acquéreurs qui sont prêts à passer à l'action à court ou moyen terme. On va donc cliquer ici sur Prospect, puis sur Continuer. La première chose que l'on va faire, c'est nommer notre campagne. Une campagne, c'est un objectif. Donc par exemple ici, nous on cherche à générer des prospects vendeurs via des formulaires instantanés sous la forme d'une demande d'estimation. Une fois que c'est fait, on ne va rien toucher dans les détails de la campagne. Pour ce qui est du budget, il y a plusieurs écoles, je vous conseille de rester sur un budget de la campagne. Ça veut dire qu'en réalité, Meta va lui-même répartir votre budget sur les différents ensembles de publicités que l'on va créer ensuite, et qu'on lui laisse la main pour décider comment il va répartir tout ça. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on essaye de laisser le maximum de liberté à l'algorithme. Les algorithmes sont de plus en plus poussés, et en réalité, quand on va leur donner plus de précision, ils vont plutôt avoir tendance à se prendre la tête pour rien. Plus on laisse de liberté, mieux c'est, en tout cas dans la plupart des cas. Quel budget quotidien on doit investir ? Définir votre budget publicitaire, c'est vraiment un élément qui est très crucial et dont on parle généralement individuellement avec vous par rapport à vos objectifs et à votre budget. Ce que je peux vous dire malgré tout, c'est que ce n'est pas intéressant de diffuser de la publicité à moins de 5 à 10 euros par jour pendant au moins 10 jours à la suite. En dessous de ça, vous allez investir presque dans du vent. Vous allez avoir une très grosse variance, c'est-à-dire que vous pouvez à la fois avoir beaucoup de chance et beaucoup de malchance sur vos premiers prospects. Donc si vous n'êtes pas prêt à investir un minimum dans la publicité, vous ne serez pas sûr d'avoir une réelle rentabilité. Et pour cette vidéo, on va laisser simplement les 25 euros, et sachez que définir votre budget fait partie des points les plus importants que l'on peut aborder avec vous. Extrêmement important, la catégorie publicitaire spéciale. Ici, on a une publicité qui va dans la catégorie logement, parce qu'on parle d'immobilier. Donc il faut vraiment sélectionner cette catégorie, sinon vous risquez simplement de vous faire supprimer votre publicité et d'avoir perdu peut-être les premiers euros que vous aurez investis dedans. Sélectionnez bien votre pays, et de là, on va cliquer sur Suivant. On passe ensuite à la strate suivante qui est votre ensemble de publicités. L'ensemble de publicités, c'est un groupe de publicités, exactement comme il l'indique, et ça correspond ici à un ciblage. On l'a dit, la campagne c'est un objectif, donc ici générer des prospects vendeurs grâce à une demande d'estimation. Notre ciblage ici, il va être ce qu'on appelle ouvert, on va donc l'appeler Open Targeting, et il va se situer sur Nice et 17 km aux alentours. Open Targeting, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en dehors des informations géographiques, on ne va pas donner plus d'informations à Meta, c'est lui-même qui va choisir à qui il va montrer notre publicité. On pourra créer ensuite un deuxième ensemble de publicités, avec un ciblage par intérêt, où là on va pouvoir donner plus d'informations à Meta. Ici en lieu de conversion, on va laisser des formulaires instantanés, on va partir sur une publicité très simple, où la réponse se fait directement depuis la publicité, et on va bien faire attention à associer notre page Facebook. L'objectif de performance pour nous, c'est bien maximiser le nombre de prospects, on n'y touche pas,
Et ici, dans budget et calendrier, vous allez pouvoir indiquer une date de fin à votre campagne si vous avez peur simplement de l'oublier pour éviter que vous vous fassiez débiter lorsque vous ne voulez plus diffuser votre campagne. Contrôle de l'audience, c'est ici qu'on va indiquer à la fois le lieu et les centres d'intérêt si on veut le faire. Nous ici, on veut indiquer simplement le lieu de diffusion de notre publicité. Aucun intérêt pour nous de récolter des prospects sur toute la France. Donc ici, on va indiquer Nice, et automatiquement, on va avoir un rayon de 17 km aux alentours. Rassurez-vous, si vous ne voulez pas aller si loin, via les publicités en elles-mêmes, les visuels, les textes que l'on va mettre, on va favoriser beaucoup plus des réponses de la part des Niçois, de ceux qui habitent réellement sur les communes qui nous intéressent. L'Audience Advantage Plus, ici, on ne va pas y toucher. Ça veut dire simplement que c'est Meta qui va justement faire ce travail de recherche d'audience dans le cadre de ce qu'on lui a donné comme consigne. Et ici, on ne va rien toucher pour les placements non plus, on va le laisser décider par lui-même. On arrive maintenant à la publicité en elle-même. Là, on va vraiment programmer ce que le prospect va voir, comment il va répondre, le questionnaire, etc. On va simplement la nommer texte 1 et image 1. Ici, si vous n'avez pas encore connecté votre compte Instagram, vous pouvez le faire juste là, à savoir que même si vous ne connectez pas votre compte Instagram, vous diffuserez quand même de la publicité sur Instagram via la page Facebook que vous avez ici. Ne connectez votre compte Instagram que si vous l'avez vraiment déjà un minimum optimisé, enrichi, que vous avez posté pour que ce soit crédible, pour que ça puisse vous permettre d'augmenter les performances de votre publicité et pas au contraire d'être contre-productif. Ici, on va descendre directement au formulaire et on va créer notre formulaire de prospect. Concrètement, le formulaire, c'est ce que va voir notre prospect quand il sera intéressé par notre publicité et qu'il va cliquer dessus. C'est ici qu'on va lui demander toutes les informations sur son projet, sur ses contacts, pour qu'on puisse le recontacter derrière. La première chose que l'on va faire, c'est aller vérifier que l'on est bien en français. C'est pas le cas ici, donc dans les paramètres, on va cliquer sur français et sur terminer pour que tout soit bien écrit en français. Vous allez le nommer comme vous voulez pour que vous puissiez le réutiliser sur vos campagnes suivantes quand il s'agira de demandes d'estimation. Et on a d'entrée plusieurs types de formulaires que l'on peut faire. Concrètement ici, on va décider si on veut favoriser la quantité de prospects, donc avoir plus de prospects pour un coût plus intéressant, ou avoir moins de prospects mais un peu plus qualifiés. En laissant cocher volume élevé, c'est là que l'on va avoir beaucoup de prospects mais peut-être un petit peu moins qualifiés. Si on clique au contraire sur niveau d'intention élevé, on va rajouter une étape à la fin de notre formulaire qu'on appelle l'étape de révision, qui va permettre au prospect de vérifier les informations qu'il nous a données avant de valider sa demande. Et on peut même aller encore plus loin, on peut demander aux prospects de vérifier leur numéro de téléphone en leur envoyant un code à usage unique par SMS comme vous le voyez souvent. On va cliquer sur suivant et on va passer à toutes les questions qu'on va poser à notre prospect, justement sur son bien, sur son projet et sur lui-même, sur la manière de le contacter. Avant de passer aux informations de contact, on va lui poser les questions relatives à son projet. On va commencer par simplement « Avez-vous un projet de vente ?» Cette question, elle va simplement nous permettre de jauger le sérieux du projet du prospect qui va remplir cette demande. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas suivre et rappeler les prospects qui nous diront non, mais simplement qu'on pourra peut-être se dire qu'il s'agit de prospects plutôt moyen ou long terme pour ceux qui répondront non. On va donc indiquer 3 possibilités de réponse. Oui, je ne suis pas sûr. En deuxième question, on va demander le type de bien. Ici, à vous de savoir le type de bien que vous avez plutôt sur votre zone d'activité. Maison, appartement et terrain devrait suffire. Vous pouvez rajouter local commercial ou un type vraiment de bien que vous avez l'habitude d'estimer. On va ensuite poser la question de la superficie et on finira par où il se situe. On ne demande pas forcément une adresse précise, c'est pour ça qu'on reste assez vague, qu'on demande simplement où se situe votre bien. De cette façon, le prospect peut nous donner une ville, un quartier ou même une rue et une adresse précise, ce sera à lui de décider. Vous remarquerez d'ailleurs que ces questions, elles vont de la plus simple, celle qui a le moins de friction, à celle qui au contraire demande le plus d'informations personnelles entre guillemets. C'est aussi pour ça qu'on demande les informations de contact à la fin. On y va progressivement. On pose d'abord des questions simples, comme avez-vous un projet de vente, quel type de bien souhaitez-vous estimer, et on commence à demander des détails au fur et à mesure. Et on finit évidemment par demander les coordonnées du prospect. La seule raison pour laquelle on génère des prospects, c'est pour les suivre. Sinon ça ne sert à rien. Pensez pour rentrer dans les normes RGPD à bien indiquer la manière dont vous allez utiliser ces informations. Par exemple ici on pourrait indiquer « Nous utiliserons ces informations pour vous recontacter afin d'établir votre estimation ou votre avis de valeur, peu importe. » Je vous conseille ici donc de commencer par le nom, mais non pas le prénom, que l'on va supprimer ici, mais plutôt directement le nom complet. On demande ensuite l'email et le numéro de téléphone. Vous pouvez tout à fait, si vous le souhaitez, mettre le numéro de téléphone en facultatif.
Honnêtement, je vous le déconseille, un prospect sans numéro de téléphone et sans manière de le contacter directement, on dit souvent que ce n'est même pas considéré comme un prospect. Et l'adresse email reste un moyen de contact qui risque de tomber dans les oubliettes. Vous allez dépenser de l'argent, vous voulez maximiser l'investissement, ou plutôt le retour sur investissement que vous allez tirer de ces stratégies, donc gardez le numéro de téléphone en obligatoire. Si quelqu'un ne souhaite pas le donner, de toute façon, il prendra simplement un numéro de téléphone qui sera faux ou neutre comme un 06 06 06, etc. Sachez aussi que ces formulaires sont remplis automatiquement avec les informations qui sont liées au compte. Et le prospect peut prendre le choix de les modifier si ces informations ne sont plus valides. Ça permet encore une fois de réduire la friction, de maximiser le volume de prospects. Ça veut aussi dire que parfois on va avoir des adresses email ou des numéros de téléphone qui ne sont plus valides. On en revient à la discussion sur la friction, sur les prospects plus ou moins qualifiés. On voit ici un petit peu l'esthétique que va avoir notre formulaire maintenant qu'il est terminé. On a donc notre première question, quel type de bien, quelle est sa superficie, où est-ce qu'il se situe, puis les coordonnées, et on va finir en rentrant les politiques de confidentialité. Donc pensez ici à ajouter les politiques de confidentialité de votre réseau. Vous pouvez normalement facilement trouver sur Google, donc de votre réseau ou de votre agence bien sûr. Vous pouvez facilement trouver sur Google ou sur leur site directement en allant dans ce que vous trouverez en bas. Vous le voyez, normalement le pied de page de tous les sites doit avoir les politiques de confidentialité. On va donc coller le lien juste ici et on va passer au suivant. Une fois qu'on arrive à la fin, eh bien, le fameux message de remerciement, mettez un appel à l'action pour ce que vous souhaitez qu'il se passe si vraiment le prospect est très engagé. Est-ce que vous préférez une visite site web ? Est-ce que vous préférez directement un coup de fil, auquel cas vous pouvez indiquer votre numéro? Ou vous pouvez même, si vous avez un fichier particulier que vous souhaitez proposer au téléchargement à votre prospect, vous pouvez directement l'indiquer ici. Une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur Créer un formulaire et votre formulaire sera terminé. On va maintenant passer à la création de la publicité en elle-même. Pour ça, on va descendre un petit peu plus bas. On retrouve d'ailleurs ici les options, donc la vérification par texto pour envoyer le formulaire, c'est la même chose que ce qu'on a vu au moment de créer notre formulaire. Vous pouvez aussi activer ici la discussion automatique qui va créer une conversation sur Instagram ou sur Facebook avec les prospects qui répondront à votre publicité. Ça pour le coup, ce n'est pas vraiment de la friction puisque ça intervient après la réponse et ça peut maximiser tout de suite l'interaction et la conversation que vous allez avoir avec vos prospects. On va maintenant appliquer le contenu publicitaire. La question de ce qu'on appelle la créative, c'est-à-dire le visuel publicitaire, que ce soit une image, une vidéo, ça pourrait mériter vraiment une vidéo entière pour vous expliquer toutes les subtilités de la création d'un visuel publicitaire. Si vous vous posez déjà la question image ou vidéo, sachez que sur beaucoup de campagnes que nous avons effectuées dans l'immobilier, de manière générale, l'image génère des prospects beaucoup moins chers. Ça veut aussi dire qu'ils seront peut-être un petit peu moins qualifiés, mais c'est à privilégier si vous avez un budget publicitaire limité. Pour vous montrer un exemple des visuels publicitaires qui étaient diffusés dans cette campagne dont je vous ai parlé, vous les avez juste ici, vous en avez un exemple, un simple visuel avec un appel à l'action, une statistique sur le marché et surtout un gros bouton avec estimation gratuite. Vous devriez avoir au moins 3, 4, voire 5 visuels disponibles pour pouvoir les mettre en compétition et déterminer quel type de visuel marche le mieux sur votre zone. Vous pouvez vous aider d'outils comme la bibliothèque publicitaire pour déterminer quels sont les visuels publicitaires utilisés par vos concurrents, par exemple. Mais pour le bien de cette vidéo, pour qu'elle ne fasse pas 3 ou 4 heures, on ne va pas trop parler de visuels publicitaires ici. Sachez qu'en revanche, c'est un outil que l'on aborde lors des audits avec vous ou dans notre formation pour vous montrer comment créer un vrai visuel publicitaire impactant, que ce soit en image ou en vidéo. Pour ce qui est du texte publicitaire, c'est-à-dire des 3 éléments que vous voyez ici, texte principal, titre et description, je vous en ai mis un exemple. L'important, c'est que vous ayez une accroche sur les 2 premières lignes, parce que c'est ce que vont voir vos prospects sans avoir à cliquer sur plus. Vous le voyez ici, avant de cliquer sur plus, c'est cette partie du texte que l'on va voir. Même chose sur Instagram, et c'est en cliquant dessus que je vais pouvoir voir la suite de mon texte principal. Et faites attention à ce que votre titre et votre description puissent être visibles juste ici. Pour ce qui est de l'appel à l'action, ici, on va privilégier en savoir plus ou s'inscrire, à vous de voir, les deux fonctionnent. N'hésitez pas aussi à maximiser les options que vous allez donner à Meta pour votre texte principal, votre titre et votre description. Il va lui-même faire plusieurs combinaisons et voir lesquelles génèrent le plus de clics et de conversions. Plus vous lui donnez d'options, plus vous lui donnez la matière pour réaliser les meilleures performances possibles. On va continuer de descendre. Ici, on va décocher cet événement, vous ne l'aurez pas de toute façon. Et on a notre première publicité qui est terminée. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est cliquer sur Publier pour qu'elle soit enregistrée. Maintenant qu'on a notre première publicité terminée, ce que l'on va vouloir faire, c'est en créer au moins 2 autres
Pour avoir 3 publicités différentes au sein de notre ensemble, pour ça, on va simplement cliquer sur dupliquer rapidement. On va la renommer en image 2. On va simplement aller modifier le visuel publicitaire, donc l'image ou la vidéo qu'on aura utilisée pour cette publicité. On va le faire une nouvelle fois, remodifier l'image. Une fois que c'est fait, vous devriez avoir 3 publicités au sein de votre Open Targeting. Vous ne verrez pas cette partie-là, c'est normal, vous n'aurez que cette partie en haut. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est dupliquer votre ensemble de publicités pour faire du ciblage par intérêt. Donc même chose, on va avoir la copie que je vais renommer par simplement Interest. Et en descendant plus bas, je vais aller rajouter des informations pour mon audience ici. On va cliquer donc dans Audience Advantage Plus, ici sur Ciblage avancé, et on va rajouter des données démographiques, des centres d'intérêt qui sont relatifs au type de prospect que l'on va aller chercher. Donc pour nous, ça va être par exemple immobilier, ici, domicile, maison. Investissement immobilier peut tout à fait convenir aussi. Agent immobilier, puisque donc ces prospects peuvent rechercher des agents immobiliers en ce moment. Habitat, etc. Et on va en rajouter un maximum pour donner des informations à Meta sur le ciblage par intérêt. Une fois que c'est fait, on cliquera de nouveau sur Publier. Et il ne manquera que quelques heures pour que Meta puisse vérifier nos publicités. Et de là, elles seront directement lancées et on pourra recevoir nos prospects. Voilà pour ce qui est de la publicité en elle-même. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque notre système de relance, c'est-à-dire un lien entre la publicité et notre CRM pour que l'on puisse relancer ses prospects, appliquer ses différents points de contact. Et il nous manque un système de notification téléphonique qui nous permettra de rappeler ses prospects au plus vite. Pour le bien de la durée de cette vidéo, on n'abordera pas tous les sujets, mais encore une fois, ça fait partie de ce qu'on peut aborder avec vous en personne. Mais encore une fois, les 2 facteurs déterminants de la performance d'une publicité, surtout sur Meta, ça va être votre temps de réponse, le temps que vous allez mettre à répondre à vos prospects. Il faut savoir qu'il y a des différences colossales entre si vous pouvez appeler votre prospect dans les 5 premières minutes, dans la première heure ou dans les 24 premières heures. Et encore une fois, multiplier les points de contact, que ce soit par téléphone et par SMS lorsque la demande vient d'être faite, ou par exemple par le biais d'une newsletter lorsque vous avez affaire à des prospects qui ne souhaitent pas vendre tout de suite et qui font ce premier pas vers vous par curiosité pour un projet moyen ou long terme. Et c'est notamment grâce à ce processus de suivi que vous allez pouvoir vous démarquer et avoir des publicités qui sont rentables. À partir de là, une fois que vous avez créé un marketing entrant qui est rentable, c'est-à-dire une source de prospects que vous êtes capable de garder constante et de monétiser, de transformer, ce type d'outil devient un levier extrêmement puissant pour votre activité, puisqu'il suffit de réinvestir l'argent qu'il vous a rapporté pour augmenter le nombre de prospects que vous recevrez et donc augmenter le nombre de mandats que vous pourrez en tirer. Sachez que l'on a abordé uniquement les publicités les plus simples que l'on peut faire sur Meta. Pour nous, on appelle ça les publicités de niveau 1, à savoir qu'on a des publicités qui vont jusqu'au niveau 4 et 5, avec des tunnels d'acquisition plus complexes, mais qui vous permettront d'avoir des leads de meilleure qualité et un retour sur investissement bien plus intéressant. Alors si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus de conseils ou à nous contacter directement via le lien dans la description. En attendant, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.